Le Tour de Suisse est en train de se dérouler actuellement et un scénario fou peut peut-être permettre à un Français de remporter la course. Un Français de remporter une course par étape World Tour. Ça faisait tellement de temps qu'on attendait ça. Je vous explique ça dans cette petite analyse. D'abord, on va revenir sur la situation et un scénario complètement dingue qui nous a permis de voir Romain Grégoire porter le premier maillot jaune de l'épreuve. Donc, Romain Grégoire qui a remporté la première étape. Cette première étape nous a présenté une échappée folle qui a pris du temps, notamment avec l'aide d'une météo plutôt compliquée à gérer pour le peloton. Et on s'est retrouvé avec Romain Grégoire, Kevin Vauquelin et Julien Alaphilippe en tête. Grégoire a remporté l'étape avec 15, 20, 30 secondes d'avance sur le groupe Vauquelin Alaphilippe. J'ai pas vu l'étape, je m'étais concentré sur le critérium du Dauphiné. Mais derrière, ceux qui se sont fait piéger, ce sont les favoris annoncés au départ de ce Tour de Suisse. Donc, et notamment Joao Almeida et UAE Team Emirates. Est-ce qu'ils ont peut-être sous-estimé ce groupe de tête? Pourtant, il y avait des gros noms qui eux aussi étaient favoris annoncés au départ du Tour de Suisse. Le vrai danger, en fait, que ça soit pour nos Français en tête ou pour Joao Almeida, c'est Ben O'Connor. Parce que Ben O'Connor, il faisait partie de cette échappée. Et Ben O'Connor, il n'a fini qu'à 1 minute de Romain Grégoire. Et donc lui aussi aura une carte à jouer tout au long de la semaine. À l'heure où on se parle, il reste 5 étapes jusqu'à dimanche. Et pour le moment, il est vrai que ce soit Kevin Vauquelin ou Romain Grégoire, on gère plutôt tranquillement. On arrive à gérer aussi l'écart avec les échappés qui n'ont jamais pris trop de temps d'avance. Et notamment grâce à un très bon travail de la Groupama FDJ pour protéger leur leader. On va voir quand même que ce parcours, il contient plusieurs journées avec des profils qui laissent une possibilité de victoire, une possibilité de croire à une victoire française, mais aussi avec des profils de course ouvertes, et donc avec plusieurs scénarios imprévisibles qui peuvent se dérouler. D'abord, dès demain, ce mercredi, le principal défi, ça va être de tenir un col beaucoup plus long que ce qu'on a déjà vu sur ce Tour de Suisse, un col de 9 km. Un col qui peut beaucoup plus convenir à Joao Almeida qu'à ses adversaires, mais il y aura une descente après, l'arrivée ne se fera pas au sommet, et même un petit bout de plat, donc qui peut permettre aux coureurs français de limiter la casse face aux Portugais. Une autre étape qui va être à cocher, c'est l'étape 5, avec un enchaînement qui peut plutôt convenir cette fois-ci au profil de Romain Grégoire et de Kevin Vauquelin. Et je dirais même plus au profil de Kevin Vauquelin, parce qu'on va retrouver un enchaînement de montées semi-longues, donc entre les montées qui conviennent parfaitement à Joao Almeida, et les montées très courtes et très punchy qui conviennent plutôt au profil de Grégoire. Donc Vauquelin, il va pouvoir réellement tirer son épingle du jeu à ce moment-là. Ensuite, on aura une journée plutôt tranquille, mais où il faudra pas se faire piéger évidemment, avant la 7e étape. Et là, on voit encore un enchaînement qui est un peu du même style que l'enchaînement de l'étape 5, donc qui peut plutôt convenir à nos Français, ou en tout cas pour limiter la casse. Mais attention, il va falloir avoir une grosse équipe et des bonnes capacités d'endurance, parce qu'on va faire face à une étape très longue. Et là où Joao Almeida a peut-être l'habitude de jouer les classements généraux et d'en garder dans les jambes pendant les étapes comme ça, où on sait que certains favoris qui n'ont pas l'habitude, comme Romain Grégoire et comme Kevin Vauquelin, peuvent eux perdre beaucoup plus de temps. C'est là où je ne vois pas non plus Julien Alaphilippe tenir la semaine au top, parce qu'il a montré qu'il n'était pas dans la meilleure forme de sa carrière évidemment cette année, et que sur des étapes de ce type, lorsqu'elles s'enchaînent, il avait souvent du mal à tenir le rythme du premier groupe. Ce qui risque de faire très mal et de décider du classement général final de ce Tour de Suisse, c'est le contre-la-montre. 9 km à 9% de montagne pendant ce chrono, qui fait 10 km, donc on aura un petit début de chrono qui va nous permettre de nous mettre en jambes, et après directement on va rentrer dans le dur. C'est une montée très longue donc qui convient parfaitement au profil de Joao Almeida, qui est très fort dans ce domaine et qui est très fort notamment en contre-la-montre. Il l'a déjà montré cette année. Romain Grégoire, lui, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui déjà en chrono. Il a plus de mal, même s'il a montré qu'il s'en sortait relativement bien cette année, mais aussi parce que la montée est beaucoup trop longue pour lui. On va voir s'il va réussir à puiser dans ses ressources pour tenir un rythme qui va lui permettre de garder du temps sur Joao Almeida en fonction de l'avance qu'il aura aussi gardé sur les étapes précédentes. Mais celui qui peut vraiment tirer son épingle du jeu, c'est Kevin Vauquelin, qui va pouvoir avoir une véritable chance, parce que même s'il n'a pas le même niveau que Joao Almeida, que ça soit sur des montées aussi longues ou sur l'effort du contre-la-montre, Kevin Vauquelin, il a déjà montré qu'il pouvait tenir le rythme des meilleurs coureurs mondiaux dans ce type d'effort. Faut quand même dire qu'avant d'arriver sur ce chrono, en tout cas pour l'instant après 3 étapes, ces Français, ils ont de l'avance. Donc si Almeida reprend un petit peu de temps, c'est pas très grave, il va falloir pas s'affoler, il va falloir garder quand même une petite marge
je dirais au moins 1 minute sur le dernier contre-la-montre, avant le dernier contre-la-montre, pour avoir une chance de remporter la victoire finale. Ben O'Connor, lui, n'est pas le meilleur en chrono, mais par contre, il peut évidemment reprendre du temps en montagne. Il n'est qu'à 1 minute de nos Français, et donc il a 2 minutes d'avance sur Joao Almeida, et il peut véritablement lui aussi avoir une chance de remporter ce Tour de Suisse. En tout cas, on est content que cette nouvelle génération va peut-être marquer l'histoire. On a eu il y a pas longtemps les cas d'Alex Baudin et de Lenny Martinez qui n'étaient pas loin de le réaliser sur le Tour de Romandie. Et sinon, il faut remonter à Thibaut Pinot sur le Critérium du Dauphiné où il était leader provisoire. Va-t-on enfin trouver un successeur à Christophe Moreau en 2007 sur une course par étapes World Tour? Réponse ce dimanche.